Mes chers compatriotes, de cette plage au sud de Bahia, je voudrais lancer un cri d'alarme. Au secours pour nos océans qui aujourd'hui sont en péril. Au secours, nous devons les sauver. Et nous sommes tous concernés, notamment dans notre deuxième circonscription, où 31 de nos 33 pays sont bordés soit par l'océan Atlantique, soit par l'océan Pacifique, soit par la mer des Caraïbes. Nous sommes aussi impactés par la politique nationale de la France, puisque la France a la deuxième zone économique exclusive au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés, ce qui s'explique par les nombreuses possessions qu'elle a dans les océans, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la Polynésie, que ce soit les terres australes ou les terres antarctiques, mais aussi plus proche de nous, à proximité des côtes du Mexique, l'îlot Clipperton, dont la surface de ZEE est égale quasiment à celle de la France. Îlot Clipperton, très bien connu par un de nos amis, Solis Weiss, qui est une océanographe réputée et qui a excessivement travaillé sur cette partie de la France qui est aujourd'hui complètement massacrée par les navires de pêche américains et les navires de pêche japonais, zone malheureusement que nous ne pouvons pas contrôler. Importance aussi des océans, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les océans produisent 50% de l'oxygène que nous respirons et que les océans absorbent une grande partie du carbone produite par les humains. Alors vous pourrez trouver tous les constats que nous avons faits lors de nos universités d'été, ainsi que les propositions. Et je m'intéresse beaucoup à cette problématique de la pollution des océans, étant membre de la commission du Polydé Reconquête maritime et économie bleue. Je ne reviendrai pas sur toutes les propositions qui pouvaient être faites, j'en prendrai quelques-unes simples et emblématiques, notamment la réduction du tourisme de masse, quand on voit comment Venise est en train d'être détruite, quand on voit comment le golfe de Saint-Tropez voit tous ces champs de Posidonie complètement raclés par les ancres des navires. Il faut penser aussi à tous les plastiques et les millions de tonnes de plastique qui sont déversés tous les ans dans les océans. Il faudrait déjà commencer à supprimer la couleur de ces plastiques. Pensons aussi aux éoliennes qui sont installées n'importe comment et dont les blocs en béton qui sont construits nécessitent des volumes colossaux de mètres cubes d'eau. Ensuite, très peu d'études d'impact sont faites. Pourquoi allons-nous sur la Lune envoyer 12 hommes alors que la mer est à côté de nous et que seuls 4 hommes sont descendus en dessous de 10 000 mètres? Notre amie Viviane Solis-Weiss, elle, est descendue il y a quelques années à plus de 2000 mètres. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la protection des océans. Mais petit à petit, il y a des avancées. La semaine dernière, s'est arrêté le congrès à Panama, notre océan, ainsi qu'une conférence internationale à l'ONU qui durait depuis 15 ans pour mettre sur place un traité de protection de la haute mer. Et je voudrais terminer sur une citation d'Albert Camus que je ne voudrais pas écorcher, c'est pourquoi je vais vous la lire. « Sur tous les chemins du monde, des millions d'hommes nous ont précédés et leurs traces sont visibles. Mais sur la mer la plus vieille, notre silence est toujours le premier. » Albert Camus, Carnet.